Bonjour Yann Arthus Bertrand. On va parler dans quelques instants de Nature pour une réconciliation qu'on peut voir en ce moment encore sur M6 en replay, qui est un extraordinaire documentaire. Un engagement, Yann, c'est un engagement, c'est pour la France, les Français, ceux qui y vivent. C'est une exposition de photos qui va avoir lieu bientôt, mais c'est surtout quelque chose qui vient des tripes. Parce que c'est des dizaines de milliers de photos de rencontres en France pour dire non, la France n'est pas celle que vous croyez, les Français ne sont pas ceux que vous croyez. D'abord, je suis photographe. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus envie de photographier des visages que des paysages. J'ai photographié les plus beaux endroits du monde. Je m'aperçois qu'un portrait, ça m'émeut, ça me touche beaucoup, beaucoup plus que des paysages. C'est la vie, tu vois. Et donc, on a commencé un énorme travail sur les Français, qui est un travail presque scientifique, puisqu'on travaille avec Hervé Lebras, qui est un très grand démographe. Et donc, c'est mettre des visages sur les chiffres de l'INSEE. On a déjà photographié, écoute bien, 29 000 Français. 29 000 Français. On a fait des studios à travers toute la France et on dit aux gens de venir se faire photographier avec les gens qu'ils aiment. Alors ils viennent avec leur famille, avec leurs amis, leur collègue de travail, leurs chiens. Ils m'amènent des cadeaux, des œufs, du fromage. C'est incroyable ce qu'on peut, des bouteilles de vin, ce qu'on peut vivre avec mon équipe. Et c'est une grande expo qui aura lieu à la mairie de Paris. Et c'est formidable parce que la maire de Paris a adoré le projet. Elle me dit, même mon bureau sera une expo. Elle a un des plus beaux bureaux de Paris, hein, énorme. Donc son bureau sera aussi en expo. Et donc il y aura une expo pendant la Toussaint en 2025 avec un studio photo où les visiteurs pourront aussi se faire photographier et faire partie du projet. C'est un gros livre qui sort chez Actes Sud. Voilà, et des expos dans toute la France, dans tous les studios, les villes où on a été, il y aura des expos. C'est vraiment un travail où là, c'est drôle parce que d'abord, c'est un travail assez dans l'humilité. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à être un grand photographe, on cherche à montrer les Français qu'on aime. C'est vraiment photographier cette France que j'aime. C'est la France de France 3, la France de France Bleu, cette France profonde que je connais pas tellement en fin de compte. Et d'avoir ces rangs, et chaque fois dans mon studio, il règne une ambiance, l'opposé de ce qu'on rencontre à l'Assemblée nationale. Tout le monde discute, tout le monde rigole, tout le monde boit. C'est vraiment alors c'est un peu con ce que je veux dire, mais c'est vraiment dans ces studios, il règne l'amour, la bienveillance, l'amour que les gens m'envoient. L'Assemblée nationale. Ça, je note cette phrase. C'est quoi? Parce qu'au fond, on dit, voilà, les politiques ne comprennent rien à la réalité de la France. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont embarqués dans un système d'images. Et donc, pour quelqu'un qui est communiste et de photographier quelqu'un d'extrême droite, c'est horrible, quoi. On m'a même dit, je ferai pas des photos avec des nazis. T'entends ça? Oui. Donc, tu dis, c'est pas normal. Je trouve qu'aujourd'hui, on doit respecter les gens. Et tous ces gens-là sont des gens qui dirigent la France, qui font les lois. Ils se travaillent ensemble, ils doivent se parler, avoir la main tendue. Malheureusement, on voit bien ce qui se passe. Et ce qui n'est pas le cas, alors, de la France profonde. Et pour faire les députés, les gens que j'ai photographiés, c'est les 45% qui votent Front National, et pourtant, on sent rien. Tout le monde est ami. Tout le monde était mélangé. J'ai adoré travailler sur ce projet. Je pense que les gens sont un peu dégoûtés de la politique. Ils en ont un petit peu marre. Il y a une espèce de blessure. Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais en tout cas, j'ai photographié une France heureuse, fière d'être venue se faire... Plus heureuse que ce qu'on croit. Parce qu'on croit toujours que les Français sont malheureux, que les Français... Fière de son travail, fière de ses amis, fière de ce qu'ils aiment, fière de leur terroir, fière de leur région, fière de leur langue. J'ai été je pense que j'ai fait beaucoup de la Terre vue du ciel, j'ai photographié 120 pays, mais j'ai vraiment l'impression de prendre beaucoup, beaucoup plus de plaisir, surtout de savoir quelle est ma place de photographe, à quoi je sers. Et quand je fais ce travail sur les Français, j'ai l'impression, très modestement, d'être un petit peu utile. Oui. Voilà. C'est un travail, c'est presque un travail politique, j'ai l'impression. Oui. Ah oui, politique au plus au bon sens du terme, quoi. Voilà, pour le bien du peuple. C'est-à-dire qu'au fond, dire qu'il y a des liens, parce que c'est vrai, du peuple, on disait les Français sont heureux, mais quelque part, il y a aussi ce sentiment peut-être d'être oublié, le sentiment de ne pas avoir de relais dans leur quotidien. Je ne sais pas si je l'ai ressenti, parce que tu sais, on fait des studios et on photographie, et on fait un groupe toutes les 20 minutes. Donc on va dans un studio et pendant 2-3 jours, on photographie 250 personnes ou 300 personnes, donc ça va vite. Mais il règne une espèce de... C'est très curieux parce que tu as l'impression que les gens qui vivent à Lille ou ceux qui vivent en Corse, c'est les mêmes personnes. C'est les mêmes. On a les mêmes sentiments d'aimer sa région, de content. Et puis les gens viennent, ils sont fiers d'être photographiés. On donne à tout le monde une photo. Donc tout le monde vient. Et on met d'ailleurs, quand on met ça en ligne, on est plein en une demi-heure, quoi. Une demi-heure, tout est plein, les 300 places sont prises. Mais j'adore faire ce travail. C'est vraiment un travail qui m'envahit complètement. Avec mon équipe, avec mon assistant qui s'appelle François, avec qui je travaille depuis 30 ans, on est un peu, on est liés comme ça sur ce projet. Et j'ai une équipe de jeunes autour de moi qui est passionnée, plein d'empathie pour les gens. Qui a toujours peur de ne pas bien parler. Fais attention à ce que tu dis, sois pas trop brutal. Tu vois, ils sont encore plus que moi. Tu sais, quand tu travailles, tu es un peu stressé. Et
Enfin, je dois reconnaître que c'est un travail qui m'envahit, que j'adore faire. Et Ouais. je pense que je photographierai des gens jusqu'à la fin de ma vie. C'est Et vrai. j'ai un studio à Montparnasse où je fais venir les gens aussi. Je mets des annonces sur Instagram. C'est pas moi qui m'en occupe, j'y connais rien. Mais on met une annonce et les gens arrivent, quoi. On a vu plein de photos comme ça. Alors c'est vrai qu'ils arrivent habillés comme ils sont fiers. Ah oui, On voit On a un deal, on avait un deal avec le Parisien là-dessus, tu vois, les Français. Enfin, c'est un gros projet. Paris Match va faire un numéro spécial là bientôt, et surtout un gros livre avec Hervé Lebrun, démographe. C'est vraiment un travail très scientifique, hein. Tu es allé dans des prisons pour femmes. Ah ouais, je voulais pas forcément parler. Ouais, mais je sais pas, mais c'est quand même ce un matin, truc. j'ai été pour mon Ouais. projet dans une prison de femmes à Versailles. J'ai été aux larmes d'émotion. D'abord de voir la directrice de la prison. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi généreux et d'aussi ouvert comme elle aimait les gens qui étaient là. On a beaucoup parlé aux femmes prisonnières quand on fait des photos. On leur a demandé, on les a dit, est-ce que vous voulez vous faire photographier? Elles m'ont posé des questions. Pas mal de gens qui connaissaient mon travail sur la Terre du Ciel, non, pas du tout. Et toutes ces gens qui sont un peu perdus, de leur parler de photos, de parler de français. J'ai passé 3 heures d'une intensité incroyable. Je suis sorti de là en me disant, mais quel... Et ça, ce métier génial de journaliste, de temps en temps, tu vas dans des endroits, tu vis des choses que tu ne verrais pas autrement. Et je vais retourner bientôt faire un studio, je vais photographier les surveillants avec les prisonnières dans la prison. Ouais. Mais ça, c'est ce métier fantastique de photographe, que tu fais des choses que tu penses que tu ne pourrais jamais faire. Et les gens en prison en France, ce n'est que 3% des femmes. 3% des prisonniers sont 3% des prisonniers prisonnières. sont des femmes. Ouais. Ce qui montre bien la différence entre les hommes et les femmes, que la violence où elle est. Oui, mais ça m'a assez fasciné. Il y en a qui t'ont, pris dans leurs bras. Oui, je suis rentré dans une cellule, elle m'a fait visiter, une petite cellule toute petite. Et quand elle m'a vu, elle m'a dit, vous êtes Yann Arthus Bertrand. J'ai vu votre expo au Palais du Luxembourg, j'ai vu tous vos films, je vous adore. Je ne peux pas être photographié parce que je suis condamné. Je suis condamné vis-à-vis des gens à qui j'ai fait du mal. Je ne pouvais pas montrer mon image. Elle s'est mise à pleurer, je l'ai pris dans mes bras, dans la cellule. Maman, d'une force, d'une intensité. Là, l'amour était là. Et c'était magique. On fait un beau métier. Et les gens sont sympas. J'aime les gens. Et c'est drôle, parce qu'en vieillissant, je m'aperçois que j'aime de plus en plus les gens. On vient comme je te disais tout à l'heure, on grandit. Voilà. Yann Arthus Bertrand. Alors, vous Je suis pas mieux, pas. je suis comme tout le monde et je vois toute la journée des gens qui font beaucoup plus que moi, beaucoup plus que moi. Et mon métier, c'est cela, c'est le film, l'histoire du film, c'est de les mettre en avant les gens qui font plus que les autres. Ouais, grande expo événement, les Français, ceux qui vivent en France bientôt, avec beaucoup d'événements autour de cela. Et puis surtout, allez voir Nature pour une réconciliation, toujours disponible sur le site d'M6, nos amis d'M6. Et puis Yann Arthus Bertrand, voilà. Et l'émotion. J'ai l'impression d'être à la maison ici. Tu m'invites tous les ans, j'adore. Merci Yann. Salut. À bientôt. Je t'embrasse.